Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Toldot. Dans la paracha de cette semaine, après 20 ans d'attente, Yitzhak et Rivka attendent deux jumeaux. Cela dit, Rivka vit un mal-être. Elle sent une bataille en son sein et elle ne sait que faire. Lorsqu'elle passe à côté des maisons idolâtres, ça bouge et ça se bat à l'intérieur d'elle, ainsi que lorsqu'elle passe à côté de maisons d'études et de pureté et de maisons pieuses. Alors elle ne sait que faire de cette schizophrénie interne qui l'habite. Elle va demander la question à la yeshiva de Shem et Ever, la yeshiva du fils de Noach à la suite de déluge qui ouvrit une maison d'études avec son petit-fils Ever, c'était donc le prophète de la génération, et celui-ci lui révèle qu'elle habite en elle deux opposés, deux êtres complètement différents qui donneront naissance à deux royaumes. Quand l'un sera fort, l'autre sera faible et vice-versa. Et ainsi, le Ham Israël, face à toutes les civilisations qui ont essayé, à travers toute l'histoire de l'humanité, à opprimer, à détruire, à exterminer, à effacer le peuple juif, on a pu voir également dans l'histoire, lors de la conquête de Josué, ou même bien avant avec Moïse, ou lors du premier et second temple, que le peuple juif avait acquis cette stature et cette élévation, et les peuples étaient en décadence. Mais la plupart du temps, malheureusement, on a vu l'inverse, c'est-à-dire le mauvais, l'obscurantisme qui a pris la place et qui a essayé de faire du mal au peuple juif. Donc lorsque l'un sera fort, l'autre sera faible, lorsque l'un sera faible, l'autre sera fort. Et ça a donné la naissance de Yaakov et Esav. Yaakov, nous dit la paracha, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui était installé dans les tentes, qui a étudié la Torah, un homme de lettres, un homme d'esprit, un homme sage et intérieur. Alors que Esav, c'était un homme des grands chemins, un homme des champs, un homme de la ville, un homme qui aimait la matière, un homme qui aimait se vautrer dans la passion de ce monde. Ish Yodé Hatzaïd, un homme qui connaît la chasse. C'est intéressant de remarquer pourquoi il est écrit « connaissez la chasse ». Ne peut-on pas dire simplement, comme Nimrod à l'époque d'Abraham, « Gibor Tsaïd, puissant chasseur ». Pourquoi Yodé Hatzaïd? Il connaissait la chasse. Parlons peut-être pas seulement que de chasse de gibier, mais d'une chasse de la matérialité ou peut-être d'autres choses. Nous découvrirons cela à travers le cours. Depuis, cela a donné naissance à deux grands peuples. L'un, le peuple du livre, l'autre, le peuple de la victoire, de la guerre, du luxe, des armes, des conquêtes. Et effectivement, cette guerre interne, cette guerre intrinsèque qui est globale, générale et infinie jusqu'à la venue de Mashiach, doit continuer parce que c'est le processus de ce monde. C'est la guerre entre la pensée et l'ignorance, entre la tolérance et l'extrémisme, entre la paix et la violence, entre le sang et les larmes, entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, entre la liberté et la terreur, et enfin entre la lumière et l'obscurantisme. Ça, effectivement, c'est une guerre éternelle. Bien qu'on a vu que parmi Esav, à travers les civilisations, de nombreuses personnes, de nombreuses communautés ont été des gens de lumière, des savants, des gens purs et intègres. Mais nous parlons bien entendu ici du niveau d'Esav dans son essence, tel qu'il a été depuis le début. Et bien entendu, ce qu'il a donné comme cadeau et comme enseignement à ses descendants. Profondément, la Kabbalah nous dit que cette guerre globale et mondiale prend sa source dans la guerre interne qui habite chaque mini-univers, qui est autre que l'être humain. Nous avons le bon et le mauvais penchant qui ne cessent de se battre et d'avoir un conflit pour conquérir l'être, pour conquérir la ville. Une guerre interne entre chacun, entre l'esprit et le matérialisme, entre l'égoïsme et l'altruisme, etc. On doit surtout gagner la guerre interne et grâce à cela pourrons peut-être, à travers une communauté et un réseau, gagner la guerre générale et mondiale. Mais tout d'abord, la guerre se trouve en nous. Le problème est d'abord chez nous. Esav, d'ailleurs, il est intéressant de remarquer que lorsqu'Esav passait à côté des maisons idolâtres, eh bien personne ne le retenait. Il voulait sortir du ventre de sa mère, personne ne le retenait et pourtant il restait dans le ventre de sa mère. Alors que quand Yaakov voulait sortir de la matrice parce qu'il passait à côté de maisons pieuses, Esav le retenait parce qu'il savait que Yaakov allait sortir. C'est comme dans le Yetzer Hara avec le Yetzer Tov, le bon et le mauvais penchant. Lorsque l'on est en train à faire des bonnes choses, on est plein comme ça d'enthousiasme.
un petit croche-patte et ça nous met le doute, on n'a plus envie de rien de faire. Ça, c'est le Yetzer Hara qui arrive à retenir Yaakov, à rester à l'intérieur. Alors que lorsque l'on est empreint et vautré dans la matérialité, dans la dépravation de ce monde et dans la Havera, Chas v'Shalom lo aleinu, eh bien, le Yetzer Tov se fait tout petit, il n'arrive pas, il crie « Oh, reviens !» Mais on n'arrive plus à l'écouter. On est dans la folie, dans le Ruach Shtut de la Havera, dans le vent de folie de la faute. Eh bien, de la même manière, Yaakov ne retient pas Esav dans le ventre. C'est que Esav qui retient Yaakov de ne pas s'échapper. Et pourtant, Esav, personne ne le retient et il ne sort pas du ventre de sa mère. Pourquoi ? Parce que s'il sort du ventre de sa mère, il laissera Yaakov seul. Et il sait que tout le but, tout le processus de ce monde, c'est ce conflit éternel et intrinsèque entre Yaakov et Esav. Quitte à perdre l'idolâtrie à l'extérieur du ventre, c'est ici qu'il a sa place avec Yaakov et toujours le titiller, l'embêter pour qu'il s'élève. Il est dit, c'est donc une question, la première question que nous allons poser, il est dit que Rivka, la mère de ses deux enfants, préférait Yaakov. Non pas parce qu'elle n'aimait pas Esav, une mère aime tous ses enfants, mais qu'elle portait une attention particulière à cet enfant, à Yaakov. Alors que Yitzhak, quand même Yitzhak, c'était le paternel, c'était le patriarche qui avait remplacé Avraham Avinu, saint, intuition divine, roi HaKodesh, prophète, préférait Esav. Alors que on sait bien, Yitzhak avait en lui l'attribut de rigueur, de sévérité. Un père rigoureux et sévère ne laisse pas son fils sortir à 23 heures, même plus tôt. Il est dur, il a des convictions dans son éducation implacables. Comment pouvait-il préférer un tueur, un menteur, un voleur tel qu'Esav ? Ne l'oublions pas, Esav n'était pas seulement un mauvais élève en classe, c'était quelqu'un qui faisait énormément de mal autour de lui. Nous n'allons pas énumérer les fautes d'Esav, mais c'était véritablement grave. Donc première question, comment la tribu de rigueur pouvait accepter, être tolérant avec un être si vil et si fourbe ? Pardon. Deuxième question, c'est qu'il est dit que Yitzhak aimait Esav pour un point tout particulier. C'est que celui-ci lui procurait un bonheur lorsqu'il allait chasser du gibier et lui préparer des bons plats. C'est juste pour ça que tu aimes ton fils Racha et que tu acceptes ses fautes ? Juste parce qu'il te fait et qu'il te prépare des bons plats ? C'est quoi cette manière de vivre ? Donc il y a une profondeur et une explication bien plus secrète dans ce sujet des plats que nous venons de citer. En plus de cela, on sait que Esav était hypocrite avec son père. Et nous l'expliquerons également à travers le cours. Il venait le voir, il lui disait « Père, quelle dîme devons-nous donner sur la paille ou sur le sel ?» Bien entendu, il n'y a aucune dîme à donner. Et si déjà tu poses la question, tu n'es pas censé savoir, tu n'es pas sans savoir, qu'il faut donner 10% lorsque l'on veut donner la dîme. Mais il a voulu toujours être menteur, pécheur avec son père, essayer de donner une bonne image de lui-même alors que cela était complètement faux. Donc, bien que Esav était aveugle à cause des larmes des malachim lors du ligotage à Kedat Yitzhak, mais il savait profondément ou pas ce que faisait Esav. Était-il conscient de la bassesse de son fils ? Comment pouvait-il accepter une hypocrisie de la part d'Esav constante ? Nous allons tout d'abord répondre à la deuxième question. En réalité, Yitzhak, oui, savait tout, il voyait tout, bien qu'il ne pouvait pas voir physiquement, mais il avait une vision bien plus profonde, bien plus prophétique, bien plus mystérieuse, qui faisait en sorte qu'il découvrait tous les niveaux de son fils. Et justement parce qu'il avait cette vision prophétique, il avait découvert en Esav un potentiel incommensurable, une force qui dépassait tout l'entendement. Car comme nous disent nos sages, la différence essentielle entre Yaakov et Esav, c'est que Yaakov fait partie de la dimension interne et intérieure des choses, l'intériorité. Alors que Esav n'est pas seulement un homme des champs et matériel, c'est un homme qui est fait pour l'extériorisation et de pouvoir, entre guillemets, accoupler la divinité avec le bas monde, dans la matière, de pouvoir élever la matière vers le spirituel. C'est justement ça le travail d'Esav. Il voyait en son fils le libérateur de l'énergie divine qui est enfermée dans le matériel, dans le physique. C'est pour cela qu'il préférait son fils Esav. En lui, il voyait toute cette force.
C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Vayigdelu aneharim ». Les jeunes hommes, Yaakov et Esav, grandirent, non pas seulement en âge ou en taille, mais dans leur constitution spirituelle, dans leur essence. Car chacun d'eux possédait une dimension différente, comme nous l'avons dit. La dimension de l'intériorité de Yaakov et la dimension de l'extériorisation, la matérialité pour l'élever justement d'Esav. Les deux dimensions étaient valables. C'est la raison pour laquelle Esav est le Bechor, l'aîné. Un aîné, ce n'est pas le pur fruit du hasard. Mais bien plus que cela, l'aîné prend sa source dans une dimension d'élévation, de grandeur. Esav avait la capacité de transformer la matière. Et effectivement, à travers la génération, nous verrons des convertis tels que Rabbi Meir Baal HaNes ou Onkelos, le premier traducteur de la Torah en araméen, qui était le neveu de l'empereur Adrien de Rome. Donc, on voit bien qu'Esav a la capacité de faire du bien. C'est la raison pour laquelle Yitzhak aimait les bons plats qu'il faisait, car il préparait depuis la matérialité des bons plats, matamim la Hachem, des bons plats pour l'Éternel, des bons plats pour son père Yitzhak, patriarche spirituel, plein de gdusha, de sainteté. Et Esav participait à cette élévation. Donc les bons plats, ce n'est pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, seulement goûter et on va dire profiter de son fils, mais c'était de voir en son fils justement ce qu'il a toujours attendu, qu'il puisse un jour élever la matière vers le haut. La Kabbalah nous dit également que Esav fera référence au matériau l'or, alors que Yaakov, quant à lui, fera référence à l'argent. Car, à l'instar de l'or, celui-ci est un matériau véritablement précieux, pour autant, il ne peut pas être utilisé dans toutes les circonstances. Alors que l'argent, qui est peut-être moins précieux, est accessible à chaque instant et pour toute circonstance. Et bien, de la même manière, Yitzhak voit en Esav cet or qui peut un jour devenir véritablement puissant, accessible, que l'on peut acheter toutes sortes de choses avec. Mais pour l'instant, peut-être pas. C'est dans l'opportunité, c'est dans la capacité, dans le potentiel. Alors que Rivka a peur justement de cette capacité. Elle pense que ce n'est pas une opportunité, mais plutôt un risque, une menace. Alors elle préfère l'argent, peut-être moins fort, moins précieux, mais accessible, concret et agissant dans le présent, tel Yaakov. Également, la Kabbalah nous dira que Esav est relié au monde du Tohu. Le Tohu, c'est un monde qui nous précéda, un monde qui n'est pas encore véritablement formé, où les lumières divines sont tellement élevées qu'ils n'arrivent pas à se connecter avec le réceptacle, avec la matière. Et donc le réceptacle explose en quelque sorte, comme une ampoule qui reçoit une énergie trop forte et qui explose. Ça, c'est le monde d'Esav. Beaucoup de lumière, incommensurable, mais pas adaptée à ce qui l'entoure. Alors que Yaakov fera référence à notre monde, celui que nous possédons aujourd'hui, qui a été créé ensuite par Akadosh Baruch Hu, le Olam Atikun, l'univers de la réparation. Yaakov, peut-être, habite en lui des forces et des lumières moins fortes, mais quant à elle, adaptées à ce monde, adaptées à la matière, adaptées au présent, et bien sûr, accessible dans toutes les circonstances. C'est la raison pour laquelle Rivka désire donner les brachot à Yaakov. Pour la raison de ce mensonge, bien entendu, ça a été quand même une machination. Je vous invite à voir le cours Toldot de l'analyse de la paracha de la semaine. Maintenant, nous pourrons comprendre grâce à cela la première question que nous avons posée. Comment un être intrinsèquement rigoureux de Gvura, tel Yitzhak, a pu accepter un fils si pervers? Eh bien justement parce que Yitzhak était Gvura, qu'il a pu accepter et préférer Esav. La paracha nous raconte étrangement peu d'actions d'Yitzhak. C'est vrai qu'il a fait la Hakeda, qu'il étudiait la Torah, mais on nous dit précisément qu'il creusait des puits. Il s'est acharné toute sa vie à creuser des puits. Alors, bien sûr, ce n'est pas vain, l'eau à l'époque était aussi importante que le pétrole aujourd'hui, et trouver de l'eau dans des terres arides telles que Hebron ou Beersheba de l'époque, eh bien, c'était véritablement un miracle. Donc, il y a quand même une valeur. Mais quelle est la raison à cela? Abraham, on nous dit que c'était un homme de chesed, qui avait ouvert un organisme socio-culturel extraordinaire. Yaakov, qui s'est affairé toute sa vie à travailler et à éduquer ses 13 enfants. Mais pourquoi nous parle-t-on d'Yitzhak de cette manière? Il creusait des puits. Quelle est la valeur de cela? La première raison à cela, c'est que le fait de creuser dans la terre, dans une terre aride,
c'est de pouvoir dévoiler quelque chose d'impénétrable, de l'eau profondément ancrée dans la terre, de dévoiler le cachet, de révéler le mystère, de voir ce qu'il y a au fond et non pas dans la forme. Ça, c'était la force d'Yitzhak. C'est pour ça qu'il aime le tsaïd befiv, il aime la chasse d'Esav, car elle est dans sa bouche. Elle est au fond, la chasse, on parle bien ici d'une chasse différente, non pas du gibier ou de la matière, mais de pouvoir chasser la partie et la carapace matérielle des choses pour dévoiler la spiritualité qu'il habite. Ça, c'était ce que voulait, bien sûr, Yitzhak pour son fils Esav. Ça n'a pas marché, mais c'était ce qu'il désirait. Befiv, trouver cela dans sa bouche et pouvoir l'extérioriser. Et Yitzhak également, nous dit la Admour Hazaken, le fondateur du chassidisme Chabad, qu'avant la tefila, eh bien, nous devons donner la tzedaka, tel Avraham qui faisait la bonté. Nous devons également étudier la Torah, comme Yaakov, mais surtout se tremper dans un mikvé, comme le fit Yitzhak. Car lui, Yitzhak s'affairait à découvrir la sainteté qui se trouvait au fin fond des choses. C'est la raison pour laquelle, principalement grâce à sa gvoura, à sa rigueur, de pouvoir briser la carapace, tel quelqu'un de ferme et de rigoureux, qu'il a pu par cela découvrir la valeur profonde et intrinsèque d'Esav. Alors que Rivka, qui était plus tolérante et plus sentimentale, n'a pas fait cette découverte. C'est justement grâce à la rigueur et à la sévérité en quelque sorte, et à la persévérance d'Yitzhak qu'il fit cette découverte chez Esav. Il est écrit également qu'il se battait au sein de Rivka, dans le ventre, il se battait. Mais pourquoi se battait-il? On sait bien que l'un désirait ce monde-ci, voulait être le chef du Olam Hazé, Esav, et l'autre voulait être le gouverneur du Olam Haba, le monde futur. Alors pourquoi se battait-il puisque chacun voulait quelque chose de complètement différent? Eh bien c'est parce que nos sages nous disent que chacun voulait ce que l'autre désirait. Esav voulait une partie voulait le Olam Haba et le Olam Hazé, le monde futur et le monde présent, et Yaakov également. On peut comprendre pourquoi Yaakov voulait également le monde-ci, à part le monde futur, car il voulait élever le monde d'ici-bas. On peut comprendre. Mais pour Esav, quelle était la raison qu'Esav désirait le monde d'en haut? Il désire que la matière. Deuxièmement, on doit comprendre comment est-ce possible que d'Yitzhak ait sorti un enfant depuis le ventre de sa mère, si méchant. Depuis le ventre de sa mère, il désirait la Avodah Zara. Ishmaël, fils d'Abraham, a pris des années avant de se dépraver. Alors qu'Esav, depuis le ventre de sa mère, comment cela peut venir de nos patriarches si kdoshim, si saints? Eh bien, pour comprendre ces deux questions, nous sommes obligés de dire que dans son naissance et même dans le ventre de sa mère, Esav ne désirait pas faire du mal. Il ne désirait pas l'idolâtrie. C'était un homme qui désirait, lorsqu'il bougeait dans le ventre de sa mère, lorsqu'il passait face à des maisons de matérialité et de bassesse, il voulait sortir pour les élever, pour pouvoir découvrir la sainteté qui s'y cache, car Dieu se trouve dans chaque chose. C'était ça la force d'Esav, de découvrir la lumière dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il s'agitait. Et c'est pour ça également qu'il désirait un Olam Haba. Il voulait non seulement le Olam Hazé pour pouvoir l'élever, mais il voulait aussi le Olam Haba. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Esav voulait plus ce monde-ci que le monde d'en haut. Car il disait à Kadosh Baruch Hu, je préfère être actif dans ce monde, être comme en quelque sorte un émissaire, un soldat qui travaille pour toi dans cette terre, et ne pas forcément attendre la récompense du monde futur. Peut-être je l'aurai, peut-être je ne l'aurai pas. Donc je n'en fais pas chez moi l'essentiel. Alors que Yaakov, il est rattaché entièrement, exclusivement au monde futur, au lieu de se rattacher à la matière. C'est pour ça qu'Yitzhak préférait, de par sa vision paternelle et de patriarche et de prophète, il préférait Esav, car c'était quelqu'un qui pouvait transformer ce monde et désirer un tant soit peu le monde futur. Nous pouvons également comprendre grâce à cela la suite des textes lorsque la Torah nous raconte qu'un homme, Hushim ben Dan, a coupé la tête d'Esav lorsqu'il a vu que celui-ci faisait encore des histoires avec son frère Yaakov. Alors il trancha sa tête, un acte assez barbare, mais qui a mis fin enfin aux perversions et à la méchanceté d'Esav, car celui-ci n'a jamais fait tchouva dans sa vie, n'a jamais revenu vers Dieu. Et sa tête roula jusque dans le caveau des patriarches. Et on dit que sa tête, effectivement, se trouve dans un Meharat HaMarpela. Seulement sa tête et pas son corps. Car son corps, la matérialité, celle que l'on attendait de lui de pouvoir l'élever, il n'a pas réussi à la travailler. Seulement lorsque Mashiach viendra, on pourra élever également le corps d'Esav, le matériel d'Esav. Alors que c'était le but de sa mission. Il était venu sur terre pour élever la matière. Et il a failli à sa tâche.
Seulement la chose qui a pu être sauvée, c'est sa tête. Pourquoi? Parce que sa tête habite en elle le shoresh nishmato, l'essence de son âme, la source de sa valeur. Et la source de sa valeur, c'est cette capacité de pouvoir élever les choses. Mais c'était resté au niveau de sa tête. Tsaït Befiv, la chasse était encore restée, la chasse d'élever la matière vers le spirituel, était restée Befiv, dans sa bouche, n'était pas encore sortie à l'extérieur. Et c'était resté au niveau de la tête, c'était pas descendu dans le corps, dans les actions. C'était purement et simplement théorique. Il acceptait de son père Yitzhak l'idée de pouvoir élever la matière. Mais il disait, c'était seulement une idée, une imagination. Je ne voudrais jamais le faire concrètement. C'est pour ça que son corps, le concret, n'est pas dans Meharat HaMarpela, dans le caveau des patriarches, mais sa tête, quant à elle, oui. Et on pourra comprendre ce qu'on a dit au début du cours, pourquoi il est écrit Yodéa Tsaïd, il connaissait la chasse. Pourquoi ne dit-on pas seulement qu'il était un chasseur? Il connaissait la chasse parce que c'était seulement chez lui un niveau de connaissance, théorie. Il ne faisait pas ancrer chez lui ce niveau d'élever la matière. C'était seulement purement une théorie chez lui. Nous pouvons comprendre également, grâce à cela, pour la raison pour laquelle il demandait spécialement à son père pourquoi pouvons-nous donner la dîme avec la paille et avec le sel. Car la paille peut-être est un matériau simple et qui ne sert à rien, mais protège la graine. Et en plus de cela, on peut faire des briques avec cela. Le sel n'est pas un aliment comestible tout seul, mais il le fait remonter tout le plat, il donne le goût et la saveur à tout ce que nous mangeons. Donc ce ne sont que des potentiels. La paille est potentiellement une brique, comme le sel est potentiellement un bon plat. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est encore qu'au niveau de la théorie. C'est que du potentiel. C'est pour ça que sa tête, quant à elle, est dans le caveau des patriarches. Pour finir, la conclusion de notre cours. Qui a raison? Le monde de Rivka ou le monde d'Yitzhak? Le monde du fond ou de la forme? Le monde de l'intériorité de Yaakov ou le monde de l'extériorisation et de l'élévation de la matière d'Esav? Qui a donc raison? Il est écrit Ve'ele Toldot Yitzhak. Voici les descendants d'Yitzhak. Qui étaient les descendants d'Yitzhak? Rashi nous dit sur place. Et Yaakov ve'Esav à Amurim baraparacha. C'était Jacob et Ésaü, dont on cite, dont on fait référence dans la paracha. Yaakov et Esav à Amurim baraparacha. Voilà le sens mystique de ces paroles. Ele Toldot Yitzhak. Voici les descendants d'Yitzhak. Comment peut-on engendrer le tzechok, le rire, le plaisir chez Dieu? Ele Toldot Yitzhak. Comment pouvons-nous arriver à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, Yaakov ve'Esav. D'abord Yaakov, d'abord le limud Torah, d'abord l'intériorité, d'abord cet altruisme, cette profondeur, cette simplicité, cette intégrité, qui était donc Yaakov. Et ensuite, nous pourrons peut-être sortir dans le grand monde pour pouvoir l'élever. Ve'Esav. Yaakov ve'Esav. D'abord l'étude et ensuite la pratique dans la matière et de pouvoir l'élever, de se connecter avec le monde envoisinant pour l'élever vers le Très-Haut. Cela dit, il y a une condition à cela. Yaakov ve'Esav ha'amurim ba'parasha, dont on fait référence dans la paracha. C'est-à-dire que si on veut arriver au niveau de l'élévation de la matière telle qu'aurait pu le faire Esav dans le potentiel, on doit le faire seulement sans compromis de la loi juive, tout le temps dans les règles de l'art, à Amurim Baparacha, telles qu'elles sont énoncées dans la paracha, c'est-à-dire dans la Torah. Si tu veux élever la matière, si tu veux transformer le monde qui t'entoure, sois toujours connecté à ce que dit la loi juive. Ne prends pas des initiatives trop frivoles, trop folles, qui contrediront la halacha. Donc voilà, nous avons appris grâce à cela, Baruch Hashem, la différence et le secret qui existe entre Yaakov et Esav. Esav a quant à lui aussi une dimension suprême, extraordinaire, mais qui n'a pas réussi encore, jusqu'au Mashiach arrive à dévoiler. Et c'est pour ça qu'il y a cette guerre interne dans notre fort intérieur à chacun de nous, mais également d'un point de vue global et mondial, parce qu'il y a cette guerre entre l'intériorité et l'extériorisation. Le but, c'est de pouvoir lier les deux, Ha'amurim Baparacha, de manière à que cela soit dévoilé tel que la Torah le désire pour chacun de nous. Shabbat Shalom et à très bientôt.